Tu sais, Legault, il a demandé le rapatriement de l'immigration. Parce que là, on a un irresponsable qui met en danger la population du Québec, c'est-à-dire le fédéral, hein? Donc Trudeau, c'est lui le premier ministre du Canada, qui n'a aucun respect pour le Québec, là, surtout pour nos services, tu comprends? Ils sont en train de se faire envahir, là. Puis là, tellement que Legault était demandé, il a reçu un refus, là, gênant, là, de la part écoute, c'est du bonbon pour le Parti québécois, pareil, quand tu y penses de même, là, c'est sûr. Fait que là, j'ai eu une capsule là-dessus, où tu entends Paul Saint-Pierre Plamondon et Legault sur la pression qu'il est prêt à mettre sur le fédéral pour rapatrier l'immigration. Parce que là, lui, il dit hey, félicitations là, d'avoir demandé le rapatriement. Là tu t'es fait dire non, OK. Qu'est-ce qu'on fait là? Toi, on est prêt, on va aller faire du piquetage là, à tous les députés. Lui, il serait prêt à. Les 125, on s'envoie à Ottawa, puis on a dit ce qu'on veut, puis faire des pressions. Tu demandes un rapatriement. On te dit non, puis tu t'en vas tracer dans ton trou. Pas fort, là. Madame la Présidente, vendredi dernier, le premier ministre a fait la demande formelle pour le rapatriement des pleins pouvoirs en immigration à Justin Trudeau, qui a refusé de manière catégorique. C'était un moment difficile pour lui, mais c'était aussi un moment difficile pour tout le Québec. Je veux cependant saluer le courage qu'il a eu de faire formellement cette demande, qui est absolument légitime. Le premier ministre a évoqué des options, des actions concrètes pour la suite des choses. J'aimerais lui tendre la main au-delà de la partisanerie parce que c'est dans l'intérêt supérieur du Québec. On est 4 partis représentant 86 % du vote populaire qui sont en accord pour réclamer les pleins pouvoirs en immigration et tous les partis ici sont d'accord pour les transferts en santé. Québec solidaire et le Parti conservateur ont lancé l'idée de visites transpartisanes à Ottawa pour réitérer ces demandes, un front commun du Québec, une idée qui, selon certains chroniqueurs, a même déjà été lancée par le ministre de la Santé. Le premier ministre a déjà fait son travail, donc je ne lui demande pas forcément de nous accompagner, mais dans la continuité de sa propre démarche, peut-il nous dire s'il est d'accord avec l'initiative transpartisane de se rendre ensemble à Ottawa, et si oui, peut-il demander au ministre responsable des Affaires intergouvernementales de participer avec nous tous? Ah oui, non. La réponse du premier ministre. On écoute? Oui. On écoute, oui. Madame la Présidente. Oui, je sais que le chef du Parti québécois trouve ça drôle, mais Madame la Présidente, actuellement, le Québec compte 528 000 immigrants temporaires. C'est beaucoup trop. Ça dépasse notre capacité d'accueil. Il nous manque d'enseignants, il nous manque d'infirmières, il nous manque de logements. Puis ça pose aussi un défi concernant l'avenir du français. Qu'est-ce qu'on doit faire à court terme? À court terme, on doit réduire ce nombre de 528 000. Et avec la réponse de M. Trudeau, bien, il y a une obligation de résultat de réduire ce 528 000. Pas ça, moi. On a une autre rencontre. On s'est entendus tous les deux pour avoir une autre rencontre le 30 juin, d'ici le 30 juin, pour voir les progrès de combien on a diminué le 528 000. Entre-temps, on regarde toutes les options. Je veux remercier le chef du PQ pour son offre. Ça ne fait pas partie des options qu'on regarde pour l'instant, mais on va bientôt déposer un plan qui va représenter nos options pour être capable de réduire le 528 000. Première complémentaire. Madame la Présidente, le premier ministre a dit que les pleins pouvoirs en immigration, c'est une question de survie de la nation. Ce qui s'est passé vendredi, c'est l'absence de rapport de force. Ça fait 6 ans que la CAQ est au pouvoir, il n'y en a pas de gain dans le Canada. Donc, je lui tends la main en disant, si ce n'est pas une initiative transpartisane, est-ce que c'est votre idée de référendum sur l'immigration? Parce que là aussi, je suis prête à collaborer. Si ce n'est pas ces 2 options-là, y a-t-il d'autres options? Quelles sont ces options? La réponse du premier ministre. Oui, bien, Madame la Présidente, je comprends l'impatience du chef du Parti québécois. On travaille actuellement sur plusieurs options. Ça n'inclut pas une visite avec le chef du PQ à Ottawa. Ça n'inclut pas un référendum sur ni la souveraineté du Québec, ni le rapatriement des pouvoirs pour l'instant. Mais il y a d'autres options qui vont être présentées en temps et lieu.
Deuxième complémentaire. Temps et lieu. Ça serait bien d'avancer après 6 ans. Oui, c'est ça. Parce que le risque ici, c'est de vivre dans le déni. De tenter d'éluder le fait que c'était on ne peut plus clair dans la façon de répondre également. Puis j'aurais pas voulu être dans les souliers du premier ministre. La façon de répondre de Justin Trudeau, c'est l'absence de rapport de force. On a besoin de quelque chose de moins nébuleux après 6 ans, sans résultat, que des options qu'on va peut-être regarder plus tard. Est-ce que le premier ministre peut être précis et nous dire quelles options dans lesquelles on peut collaborer? La réponse du premier ministre. Bien, j'écoutais ce matin le point de presse du chef du PQ. On lui demandait, est-ce que, pour lui, si tous les immigrants étaient d'abord acceptés par le gouvernement du Québec, est-ce que lui considérait que c'était un gain? Puis là, bien, il patinait. Là. J'ai jamais vu du patinage de fantaisie comme ça. Parce que, dans le fond, le chef du PQ, il n'en veut pas de gain avec Ottawa. Ce qu'il veut, c'est mousser son référendum sur la souveraineté. Bien, nous, pendant ce temps-là, on va agir avec les pouvoirs qu'on a, puis on va continuer d'ici le 30 juin à mettre de la pression sur le gouvernement fédéral. On va attendre. Check de la face. Très bon. Là, c'est bon pas à tout. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 6 ans plus de ça. Puis, espèce de pas bon. Tu t'es fait élire en disant que si tu avais un parti majoritaire, là, un gouvernement majoritaire, que tu pouvais aller chercher tout ce que tu avais besoin au fédéral. Tu t'es fait que tu n'as rien eu. T'as rien eu. En santé, tu as eu 15% de ce que tu as demandé. 15%. Si tu avais donné 15% de moins, que tu avais juste 80%, bon, on a dit, bon, il y a juste eu 80%, mais là, tu as eu 15% de ce que tu as demandé. Puis tu as un gouvernement super majoritaire, là. Puis toi, la santé, là, tu en as fait ton cheval de bataille, là. Puis tu t'es fait en virer là, puis t'avais l'air d'une... tu m'en souviens, là. Tout le monde disait, comment c'est qu'il combat pas? Il est bien pas combatif. Tabarnouche, il s'est écrasé, là. Tu sais, lui, là, quand il a le bâton, là, il peut te frapper, mais si c'est l'autre qui a le bâton, là, il s'écrase assez rapidement, là. Il n'a pas de pouvoir, là. Frapper ses enfants, ses personnes âgées, sur la population, là, qui ne peut pas se défendre, ça, il est fort. Mais devant le fédéral, là, il est décevant. On aurait pu penser qu'il mettrait la même énergie, la même grogne envers le fédéral qu'il fait envers la population. T'sais. Pas en tout. Puis de façon, là, écoute, c'est grosse différence. C'est fou, là. C'est fou. Puis là, on ne comprend pas plus ses options. On ne sait pas c'est quoi ses options. On sait c'est quoi c'est pas ses options. Il a dit que c'est pas le référendum. C'est pas d'aller avec M. Paul Saint-Pierre Plamondon et les autres parlementaires revendiquer quoi que ce soit au fédéral, de faire une manifestation, de faire quelque chose, là, un éclat, un coup d'éclat. Là. Il va attendre, lui, là jusqu'à fin. Il va laisser la chance à M. Trudeau. Là, on ne sait pas quoi il va faire. Là. Puis au mois de juin, qu'est-ce qu'il va nous raconter encore? Là? Probablement, il travaille bien plus sur qu'est-ce qu'il va nous dire au mois de juin que pas d'autre chose, de tout autre. Oublie ça. Fait que, écoute, c'est fou comment est-ce que notre Legault, il n'y a aucun pouvoir de force, mais là, j'ai jamais vu ça. Écoute, le Parti libéral, il y avait plus de pouvoir que ça. Le Parti québécois, c'est bien plus encore que le Parti libéral, mais la CAQ, j'ai jamais vu un gouvernement avoir aussi peu d'influence, de pouvoir là, pour faire changer quelque chose au fédéral. Là. C'est une affaire, c'est malade.